Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de formations. Je suis Renedi Mienziteka, passionné par l'informatique et la programmation, et aujourd'hui je vais vous accompagner dans une découverte passionnante, l'algorithmique. Que vous soyez débutant, curieux ou complètement novice, cette vidéo est faite pour vous. Mon objectif est de vous expliquer clairement et simplement ce qu'un algorithme, pourquoi il est si important et comment il se cache dans presque toutes nos activités quotidiennes. Prenez place, ouvrez vos esprits et embarquons ensemble dans ce voyage vers une meilleure compréhension de l'algorithmique. À la fin de cette vidéo, vous aurez les bases nécessaires pour commencer à résoudre des problèmes comme un vrai programmeur. Alors, prêt à commencer? Allons-y. Pour commencer, imaginez une recette de cuisine. Vous avez une liste d'ingrédients et des étapes précises pour préparer un plat. Cette méthode organisée est ce qu'on appelle un algorithme. En termes simples, un algorithme est une suite d'instructions claires et bien ordonnées qui permettent de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche, quelle que soit sa complexité. L'algorithmique est donc une manière de structurer notre réflexion pour aller du point A au point B de façon efficace. Elle est au cœur de la programmation et des solutions informatiques, mais elle trouve aussi son utilité dans la vie quotidienne. On pourrait penser que les algorithmes n'existent que dans les ordinateurs ou les logiciels, mais c'est loin d'être vrai. Ils sont partout autour de nous, souvent dans nos activités quotidiennes, quand nous cuisinons. Chaque étape d'une recette de la préparation des ingrédients à la cuisson suit un ordre bien défini. Exemple encore, quand nous aidons quelqu'un à trouver son chemin, nous lui disons tournez à gauche, marchez 50 mètres, prenez la deuxième rue à droite. Tout ça, ce sont des exemples d'algorithmes. Aussi, quand nous organisons notre journée, nos actions suivent un certain ordre pour atteindre nos objectifs. Même des tâches aussi simples que manger ou planifier une fête reposent sur des séries d'étapes structurées. L'algorithmique est donc une façon naturelle d'organiser des processus, qu'ils soient simples ou complexes. Prenons l'exemple de l'organisation d'une fête de mariage. Imaginons les étapes suivantes. Premièrement, la mise en place des invités. On commence par préparer les lieux et mettre en place les invités. Ensuite, les invités arrivent au son d'une musique douce pour créer une ambiance chaleureuse. Puis le marié entre, suivi de la mariée, chacun dans un moment solennel. On enchaîne avec la lecture du mot de circonstance, qui peut être un discours d'accueil ou une bénédiction. Après cela, on présente la biographie de mariés pour raconter leur histoire. Ensuite, il y a les dépôts de cadeaux, un moment de célébration et de partage, place au cocktail pour échanger dans une ambiance conviviale, suivi de danses. Enfin, la fête se termine. Chaque étape est organisée dans un ordre précis pour garantir le bon déroulement de l'événement. Si vous changez l'ordre ou sautez une étape importante, le résultat final pourrait être chaotique. C'est exactement la même logique avec un algorithme. Chaque instruction doit être claire, ordonnée et indispensable pour atteindre le but. Pourquoi les ordinateurs ont besoin d'algorithmes? Contrairement à nous les humains, les ordinateurs ne sont pas capables de réfléchir ou de trouver des solutions par eux-mêmes. Ils exécutent uniquement ce qu'on leur dit de faire, rien de plus. Pour qu'un ordinateur puisse résoudre un problème, nous devons d'abord concevoir un programme, c'est-à-dire une série d'instructions écrites dans un langage qu'il peut comprendre. Mais avant d'écrire ces programmes, il est souvent nécessaire de réfléchir aux problèmes à résoudre et de concevoir une solution sous forme d'algorithme. C'est comme dessiner les plans d'une maison avant de la construire. On évite les erreurs et on s'assure que tout est bien pensé. L'importance de l'algorithmique avant de programmer. Certains programmes simples peuvent être écrits directement sans passer par un algorithme. Par exemple, si vous voulez afficher « Bonjour » sur l'écran, c'est une instruction simple. Mais dès que les problèmes deviennent plus complexes, comme organiser une fête ou calculer des itinéraires, il est essentiel de concevoir un algorithme d'abord. Cela vous permet de clarifier vos idées, de découper les problèmes en étapes et de choisir la meilleure méthode pour arriver au résultat. En résumé, l'algorithmique, c'est l'étape de réflexion avant l'action. Un programme, une traduction d'un algorithme. Un programme n'est rien d'autre qu'un algorithme traduit dans un langage de programmation que l'ordinateur peut comprendre. Cette traduction est nécessaire parce que les ordinateurs ne parlent pas notre langage. C'est là qu'interviennent les langages de programmation comme Python, Java, C++,
Ils servent de pont entre notre façon humaine d'exprimer des idées et la manière dont l'ordinateur exécute des instructions. Donc, généralement, on définit un programme comme un algorithme implémenté dans un langage de programmation. La logique commune à tous les langages. Même si les langages de programmation sont nombreux et variés, ils reposent tous sur une chose essentielle, la logique. Cette logique vient directement des algorithmes. Ainsi, peu importe le langage que vous apprenez, si vous maîtrisez la logique algorithmique ou encore la logique de programmation, vous serez capable de comprendre et d'utiliser n'importe quel langage. Différence entre algorithme et programme. Un point important à retenir est que l'algorithme est indépendant des outils informatiques. Il n'est lié ni à un ordinateur, ni à un logiciel, ni à un langage. Il représente uniquement une méthode de résolution. Le programme, lui, est une mise en œuvre de cet algorithme dans un langage de programmation avec des règles propres au langage choisi. Représentation des algorithmes. Il existe plusieurs façons de représenter un algorithme selon vos besoins ou vos préférences. Un algorithme peut être représenté sous forme d'un ordinogramme, d'un arbre programmatique, d'un pseudocode. Les ordinogrammes sont des diagrammes visuels avec des symboles pour représenter chaque étape. Les arbres programmatiques sont utiles pour des décisions complexes avec plusieurs branches. Le pseudocode est une écriture simplifiée qui ressemble à du code mais reste facile à lire. Parmi ces méthodes, le pseudocode est souvent préféré car il se rapproche beaucoup de la structure d'un vrai programme tout en restant compréhensible pour tous. Vers une meilleure programmation. Pour devenir un bon programmeur, il faut maîtriser différentes façons de penser et d'organiser les codes. Donc dans cette série de vidéos, encore dans la partie exercice du cours, de ce cours d'algorithmique, nous allons évoluer ensemble en exploitant les 3 logiques de programmation que nous avons identifiées. La logique de programmation non structurée, la logique de programmation structurée, ainsi que la logique de programmation orientée objet. La programmation non structurée, elle est idéale pour le débutant, mais limitée dans les projets complexes. La programmation structurée, là, on organise les idées en blocs logiques, ce qui rend le programme plus lisible et efficace. Généralement, en programmation, on appelle ça la programmation procédurale. La programmation orientée objet est une méthode avancée qui modélise des concepts du monde réel sous forme d'objets. Donc ici, on va exploiter le paradigme des classes qui dit que dans le monde, tout est objet. L'objectif de ce cours. À travers ces cours, vous apprendrez les bases de l'algorithmique, les variables, les opérateurs, boucles, conditions, tableaux, fonctions, ainsi de suite. Vous apprendrez comment concevoir des algorithmes efficaces, clairs et bien structurés. Vous apprendrez également à écrire des programmes fonctionnels en utilisant des langages comme Python, Java, et ainsi de suite. L'objectif est simple, vous donner les outils nécessaires pour résoudre des problèmes grâce à la logique algorithmique et entrer dans le monde passionnant de la programmation. On se retrouve pour la prochaine vidéo.